Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais faire une peinture un petit peu différente de d'habitude, avec des couleurs beaucoup plus tranchées. Souvent j'aime bien faire des fondus, des trucs comme ça. Donc là voilà, je voudrais bien séparer les couleurs. Et puis voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Je sais pas encore, je sais juste que je veux une sorte de forme un petit peu dans tous les sens. Je vais partir de là et on verra. Et j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par faire le fond. Donc je vais faire un fond plutôt gris. Et je vais ajouter aussi de la couleur par touche. Donc j'utiliserai un pinceau pour la couleur et un pinceau pour le gris. Je vais aussi asperger une fois de temps en temps pour que la peinture s'étire bien, que ça s'étale bien et que ça ne fasse pas de sorte de cran entre les couleurs. Donc je vais plutôt étirer la peinture vers l'extérieur. Je vais faire quelque chose d'un petit peu éclaté comme ça. Donc je trempe légèrement mon pinceau dans le noir et ensuite je prends sur toute la peinture blanche. Donc là je vais ajouter un petit peu de couleur avec un autre spalter. Je vais d'abord mettre un petit peu d'eau. Alors finalement, j'ai pas mis ma couleur tout de suite parce que je voulais pas que les couleurs soient altérées par le gris. Du coup, j'ai attendu que ce soit sec et je vais le faire maintenant. Alors, je vais quand même mettre un petit peu d'eau. Alors là, j'ai attendu que ça sèche et je vais remettre une petite couche de jaune pour que ce soit bien opaque, pour pas qu'on voit le gris en dessous.
Alors maintenant je vais ajouter de la peinture noire. Alors là mon but c'est surtout de cacher le milieu et de cacher les raccords ici, et puis qu'on voit plus le fond gris au milieu. Donc je vais utiliser de la peinture noire et puis je vais asperger encore une fois pour pouvoir l'étaler plus facilement. Alors maintenant je voudrais faire plein de traits partout. Alors souvent je fais ça avec mon couteau, mais là je voudrais des longs traits et le couteau ça garde pas assez de peinture pour faire ça. Du coup je pensais faire ça avec une règle, mais bon ça va être un petit peu long je pense. Alors je vais faire ça avec un coupe-pizza. Je pense que ça va me faire des traits suffisamment longs. Ouais, ça marche bien. Alors maintenant je vais de nouveau ajouter des couleurs en restant dans les cases. Bon, par exemple ici je voudrais mettre du bleu là, dans cette case là. Donc je vais en mettre seulement jusqu'ici. Et ensuite je rajouterai un trait pour fermer ça. Parce que là j'ai pas encore exactement prévu où j'allais mettre les couleurs, donc j'ai pas fait mes traits partout. Donc je pourrais en rajouter après. Et pareil, si vous en couvrez, vous pourrez toujours les remettre par-dessus. Toujours pareil, je mets un petit peu d'eau. Ah, j'ai attendu que les traits soient secs avant de faire ça.
Alors maintenant je vais ajouter de la peinture blanche. Donc je vais la mettre au couteau pour que ce soit bien couvrant, sinon on verra à travers. Donc je mets suffisamment de peinture, mais pas sur tout mon couteau. Si vous avez un peu trop dépassé, vous pouvez retirer la peinture avec un petit peu d'eau. Elle se décollera facilement. Bon alors finalement je fais ça un petit peu autrement. Je mets de la peinture, je fais d'abord dans ce sens-là. Et ensuite, une fois au bout, je nettoierai mon couteau et je mettrai un dernier petit coup pour étirer pour que ça fasse un effet comme ça.
Alors voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa à faire, ça va, c'est pas trop difficile. Puisque même si vous vous dépassez un petit peu, vous pouvez toujours retirer avec de l'eau. Et puis le plus difficile finalement, c'est de pas vouloir aller trop vite, de pas vouloir mettre tout le bleu d'un coup et puis tous les traits d'un coup, voilà. Faut pas hésiter à revenir dessus et à le faire en plusieurs étapes, puisque c'est un tableau qui se construit au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Vous pourrez partager vos œuvres, avoir des avis, des conseils, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.